Salut à tous et bienvenue dans les coulisses du loisir. Partir en voyage en camping-car, ça se prépare à l'avance. Et quand il y a des passagers, il faut réfléchir encore plus loin, surtout si c'est des enfants. C'est ce que nous allons voir en moins de 5 minutes. On va d'abord commencer par les informations importantes et légales pour ensuite terminer avec les notions d'usage. Première info, le nombre de places autorisées pour la route. Quel que soit l'âge du passager, il faut s'assurer qu'il y a pour chacun une place assise avec ceinture de sécurité. Et oui, dans le monde du camping-car, il existe de 2 places carte grise jusqu'à 7 places carte grise, donc ne vous trompez pas au moment d'en louer ou d'en acheter un. Deuxième info, le poids. Si on a l'habitude de partir à 2, et ben là, le fait d'avoir des passagers, ça va ajouter des bagages et donc alourdir le véhicule. Attention donc à ne pas dépasser le poids maximal autorisé. Pour ces 2 informations, il suffit de vérifier la carte grise et de voir quelles sont les limites qui y sont indiquées. Et donc pour ça, allez voir la vidéo qu'on a fait sur la carte grise, elle vous apprendra pas mal de choses. Alors il existe, il faut le dire, des camping-cars qui ont été homologués à l'époque sans ceinture de sécurité pour les places arrière. C'est comme pour certaines 2 chevaux ou des voitures de collection, il n'y a pas de ceinture mais c'est autorisé. Mais enfin bon, quand il s'agit d'enfants, pour partir en camping-car, c'est quand même vachement risqué, donc à éviter autant que possible. Parlons maintenant des notions pratiques. Pour les enfants de petite taille qui ont besoin d'un siège auto, on entend souvent parler du système Isofix. En gros, le siège se clipse directement au véhicule sans utiliser la ceinture de sécurité. En camping-car, de mon expérience, je n'ai pas vu beaucoup de véhicules qui sont d'office équipés du système Isofix. Donc soit c'est une option au fabricant, soit il n'y a pas, et dans ce cas, il faut trouver une adaptation. On utilise dans ces cas-là la ceinture de sécurité d'origine, ça fonctionne, ça date d'une certaine génération. Mais dans ce cas, si vous avez un siège Isofix, assurez-vous qu'il soit compatible pour une ceinture de sécurité classique. Hop, alors je suis justement en possession d'un enfant de type nourrisson, il se prénomme Thalès, il a bientôt 9 mois, et puis c'est un sacré beau gosse comme son père. Alors au-delà du siège qu'il va devoir utiliser dans le camping-car, un autre point qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est la chaleur. En général, quand on a des enfants en camping-car, c'est pendant les vacances d'été, et donc il fait chaud. En voiture, c'est facile de vérifier puis d'intervenir si jamais il fait trop chaud. Par contre, en camping-car, le siège va être placé beaucoup plus loin dans le véhicule, et donc c'est pas forcément aussi facile de se rendre compte si le petit bestiau il a trop chaud. En camping-car, le siège auto ne sera pas forcément aussi facilement accessible qu'en voiture, en tout cas pas à bout de bras. Et comme la ventilation n'est jamais aussi bien conçue dans un camping-car que dans une voiture, il faut se méfier et prendre des précautions. Bon, dans un premier temps, le bébé va pleurer, ça c'est probable, mais bon, si un des parents peut voyager à côté de lui, ça va le rassurer, ce sera toujours mieux. Une fois arrivé à l'étape, là aussi, même chose, le bébé va moins supporter la chaleur que vous, donc garez-vous à l'ombre. Autre information à aborder maintenant, c'est l'implantation du camping-car ou du fourgon. Il existe une configuration de lit, de salon, de cuisine qui peuvent mieux accueillir toute une famille. On va s'intéresser davantage aux véhicules offrant beaucoup de rangements et un grand frigo par exemple. Côté lit, si les enfants sont tout petits, il est bien de vérifier si un filet de sécurité est possible pour les protéger d'une éventuelle chute. Maintenant, si on parle d'enfants plus grands, voire d'adolescents, il vaut mieux privilégier un camping-car avec des lits superposés ou en tout cas des lits séparés, parce que l'espace de vie est déjà assez réduit, donc si en plus les enfants se bagarrent, une grande soute ne sera pas non plus du luxe pour y stocker les couches du bébé, le coffre à jouets du second et puis le scooter de l'aîné. Encore un point, c'est la consommation. Avec tout ce petit monde à bord, la consommation va automatiquement augmenter, donc on se briefe au départ pour que chacun puisse utiliser les ressources avec modération. Et enfin, dernier point, c'est l'itinéraire. Certains lieux prévus pour les camping-cars sont parfois plus adaptés pour les couples de retraités que pour des familles nombreuses. Les enfants ont besoin de se dégourdir les jambes, donc on prévoit des pauses pendant la route et pourquoi pas un itinéraire plus favorable. Mon cher Thalès, as-tu quelque chose à ajouter? Abonnez-vous à la chaîne. Ça c'est très pertinent, effectivement, il ne faut pas rater nos prochaines vidéos, donc abonnez-vous, on en fait 2 par semaine et en plus c'est une source de motivation pour nous. Merci encore au groupe Univers qui nous permettent d'accéder à leurs locaux et à leurs véhicules. Prenez soin de vos montures, éduquez bien vos enfants et puis profitez du paysage. A très bientôt. Oui, à très bientôt. Et lui il commençait à être sérieux. Il souriait et toi t'as dit à très bientôt. Et ça c'est la petite danse pour le générique de fin. C'est la fin de la vidéo, c'est la fin de la vidéo, abonnez-vous, abonnez-vous, ouais. Ouh, qu'est-ce qu'il fait papa? Qu'est-ce qu'il fait papa devant une caméra? Ah, tu comprends pas? Ah, qu'est-ce que c'est? Tant qu'on est là, les gens ils vont rester devant la vidéo. On met un bébé, on met un petit chaton, c'est efficace. Hein? Un bébé c'est bien, regardez comment la ressemblance est frappante.